Est-ce qu'en 2025, la publicité est toujours rentable? En l'occurrence, oui, parce qu'il y a toujours 48 millions d'utilisateurs uniques en France sur Facebook seulement. Quand on parle de méta, c'est bien entendu tout l'univers avec Instagram, WhatsApp, etc. C'est des particuliers, mais dans tout professionnel, il y a un particulier le soir et le week-end. Donc on peut même aller adresser des cibles B2B, pour ceux qui parlent donc business to business, avec de la publicité. Il y a des bons ROAS, et je vous donne quelques chiffres et je vais les agrémenter de preuves juste après et vous expliquer comment on a fait. On a un retour sur investissement publicitaire, ce qu'on appelle le ROAS de 9 pour une couturière, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle dépense 1 euro en pub, elle a 9 euros de chiffre d'affaires. On arrive à obtenir des signatures pour des conciergeries à 250 euros. Donc là, comme ils auront des paniers moyens à 400 euros par mois, sur quelques années, on peut considérer qu'ils vont faire 8 à 12 000 euros de chiffre d'affaires avec chaque client. On va pouvoir générer des rendez-vous pour des acheteurs d'immobilier clé en main, des immeubles en l'occurrence, pour 35 euros. Et typiquement, là c'est un truc où j'aurais pas du tout dû le vendre au forfait, mais dû m'associer dans le business. On en parlait à table ce midi. On arrive à être à 17 euros le dossier d'un cédant qualifié pour une reprise d'entreprise, alors que le broker va prendre 10% du prix de la cession. Donc là, c'est des chiffres qui sont un peu ubuesques. Et en plus, ça se scale facilement, parce que même dans l'infoprenariat, on a réussi à dépenser jusqu'à des 150 à 300 000 euros par mois pour remplir des webinaires, mais ça, c'est encore une autre stratégie, on va y revenir. Donc pour me présenter rapidement, je suis papa, je rentre juste d'un tour du monde, je fais un peu de voilier en tour du monde, je n'ai pas fait le tour du monde en voilier, mais j'ai essayé d'en faire un maximum. J'ai fait quitter la rat race en 2017, et Sébastien dont on parlait tout à l'heure, Scott, Russell Brunson, Jay Abraham, j'ai pu être soit dans les formations, soit dans les masterminds. Et en 2020, Nicolas, qui est dans la pièce, a insisté lourdement pour que je crée l'agence et que je ne sois plus seulement stratège, mais qu'on soit dans l'exécution. Donc l'agence est devenue une agence de publicité en ligne, Social Ads, et CRO, dans le jargon, c'est l'optimisation des tunnels de vente. Depuis, on a travaillé pour 290 clients dans 15 pays différents. C'est principalement des francophones, voire des Français, mais qui s'implantent un peu aux quatre coins de la planète. Donc en ce moment, on dépense entre 300 et 400 000 euros par mois. C'est un peu baissé autour du monde. On est monté, on a flirté avec les 500 000 euros par mois de dépenses publicitaires avec un ROAS de 4. Désolé, ça fait beaucoup de chiffres, mais on va parler un peu plus activité juste après. La publicité sur Internet a pas mal dû évoluer en 2021. Donc le principe, c'est qu'on va générer du trafic. Donc on va montrer une image sur Instagram, sur Facebook. On va, si possible, les envoyer vers un endroit où on peut récupérer les coordonnées, le fameux lead magnet dont parlait Cédric tout à l'heure. Et on va récupérer les coordonnées pour pouvoir les recontacter et on va les envoyer sur une page de remerciement. Ce principe publicitaire fait que, comme on aura mis un mouchard que Facebook appelle un pixel, on va pouvoir choisir la personne d'après à qui on va montrer la publicité. Et ça va permettre d'optimiser les coûts publicitaires puisqu'on va obtenir un ciblage plus précis pour la personne qui verra la publicité d'après. D'un point de vue fonctionnel, vous promenez sur une plateforme comme Facebook ou Instagram. La visibilité de la publicité va être mise aux enchères pour vous montrer une publicité. Nous, annonceurs, on va parier que vous coûtez tel prix. Donc on va essayer de se battre pour payer un certain prix pour que la publicité soit affichée à vous, investisseur immobilier par exemple. Celui qui a fait le meilleur pari ou qui a apporté le plus de garantie à la plateforme que le contenu est qualitatif, que la plateforme est qualitative et des choses comme cela, va gagner l'enchère. Et à ce moment-là, vous voyez la pub. Et tout ça, ça se passe des milliards de fois toutes les secondes sur tous les smartphones du monde et en lien avec les serveurs des régies publicitaires. Le vrai problème, c'est qu'on a un système qui est inflationniste par nature. Parce que tout le monde veut aller sur Internet, tout le monde veut digitaliser, comme on dit. Et même si les smartphones grandissent, la surface d'affichage a plutôt tendance à se rapetisser et on a un seul mur d'activité, même si ce mur, maintenant, il va être une fois chez Insta, une fois chez Facebook, une fois chez TikTok, etc. La place reste sensiblement la même. Donc, je ne vous apprends pas les problèmes de pression qu'il pourrait y avoir comme dans l'immobilier, mais c'est très compliqué. Et en plus, l'Europe s'est dit on va protéger les données personnelles, donc on a réduit la quantité de données qu'on peut récupérer des serveurs de Facebook et Instagram. Et en plus, Apple, pour préserver sa régie publicitaire, a décidé de bloquer les données des utilisateurs d'iPhone et donc de réduire encore l'information qui pourrait revenir aux régies publicitaires. Donc il va falloir contourner tout ça et on va
enfin je vais vous montrer les stratégies qu'on a trouvées pour faire ça. Donc comment tirer son épingle du jeu? Pour faire une bonne publicité, il faut faire une offre validée. On en parlait ce midi. En l'occurrence, la publicité, c'est un catalyseur, c'est fait pour accélérer. Si vous ne faites pas de vente, ça ne sert à rien de vouloir faire de la publicité parce que vous allez juste aller plus vite dans le mur. Donc vraiment, le prérequis, c'est faire de la publicité que dans ce contexte-là. Ensuite, il faut identifier le bon parcours. Comme dit, il y a des parcours où on peut vendre des livres, il y a des parcours où on peut donner des aimants à un client, on a parlé de webinaire un peu vite fait aujourd'hui. Et ce parcours doit être adapté à votre offre. Je vais y revenir, je vais vous donner les clés dans le détail. Ensuite, il faut travailler le contenu pour être dans la tête de vos clients, que inconsciemment, ils aient envie de cliquer sur la publicité, qu'ils le veuillent ou non, d'une certaine manière. Et faire en sorte que la donnée remonte, puisqu'on en perd un maximum. Donc, il faut trouver des manières de contourner, hacker le système et avoir la bonne technique pour que les gens qui ont un peu cliqué sur votre pub et qui ont converti puissent aider la plateforme à viser encore mieux la fois d'après. Et beaucoup de testing, mais on va y revenir. Donc, qu'est-ce qui marche vraiment en 2025? Une offre validée, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est une offre que vous avez déjà vendue sur du trafic tiède. Je vais vous détailler juste ce qu'il faut juste après. Mais le plus important, c'est de ne pas partir de « Ah, ma tante, elle m'a acheté un truc ». C'est vraiment un illustre inconnu potentiel qui arrive devant votre offre et la trouve sexy. Et c'est vraiment un prérequis, ça paraît bateau, mais j'en vois tellement qui me disent « Ah, au fait, j'ai rien vendu, tu pourrais faire de la pub, s'il te plaît ?» Mais là, c'est sûr que vous donnez les sous directement à Marc. Donc, pour faire une bonne offre, il faut qu'il y ait une promesse claire qui parle à une seule personne, ce qu'on appelle le persona marketing. Et là, vous allez me dire, c'est un peu bateau, mais il y a déjà beaucoup de gens qui se trompent à cette étape-là. Donc vraiment, il faut que la promesse, elle soit cristalline et que les mots soient choisis avec beaucoup de précision. Un produit qui corresponde, un produit, un contenu, un service qui corresponde à 100% à la cible. Parce que de la même manière, si jamais vous faites de la publicité, ça va vous coûter un peu d'argent. Si jamais votre produit est pourri, ça va se savoir assez vite, vous allez avoir un bad buzz et ça sera compliqué de refaire avec. Donc faire une promesse, c'est bien, la tenir, c'est encore mieux. Là, vous pouvez rajouter des bonus pour traiter les objections. Est-ce que tout le monde sait dans la pièce ce qu'est une objection? En l'occurrence, c'est les termes que vont utiliser les gens en vous disant « c'est trop cher, j'ai pas le temps, c'est pas pour moi, c'est inadapté ». Ceux qui font de la technique de vente ont appris à traiter ces objections. Sur Internet, on n'a pas le choix. La personne, elle est devant votre page, elle achète ou elle n'achète pas. Si jamais il y a une objection qui est plus ou moins consciente et plus ou moins fondée et que vous ne l'avez pas traitée dans votre copywriting ou dans votre publicité, eh ben, vous allez forcément dans le mur puisque la personne, à moins que vous mettez des stratégies en place très complexes, va partir et plus jamais revenir. Donc, votre bonus doit être littéralement un traitement d'objection principale au moment où vous créez votre offre. Si vous avez une prestation de service de conciergerie, peut-être que ça fait peur à vos clients de déléguer. Le bonus, ça peut être un tableau de bord pour vous permettre de suivre vos chiffres sur l'iPhone, avoir vos taux de remplissage, avoir une checklist sur les ménages que la femme de ménage a fait, histoire que de rassurer votre client. Et comme ça, vous avez un bonus qui traite vraiment l'objection, mais comment je vérifie que vous faites bien votre boulot en gros. Donc ça, c'est à identifier avant même de lancer les pubs quand vous créez votre offre, parce que le plus vous traitez d'objections, le plus de chances vous avez que cette publicité soit rentable. De la même manière, comme on essaye d'empiler de la valeur, une promesse, un service, des bonus, qu'on veut essayer de rassurer le client et obtenir des garanties, on va faire en sorte que ce soit des garanties satisfaites ou remboursées, soit des garanties de légitimité. Vous l'avez déjà fait pour quelqu'un qui ressemble, donc ajouter un maximum d'éléments de réassurance afin que votre prospect, au moment où il arrive devant votre produit ou votre service, il se dise « Ok, lui, il va le faire parce qu'il a déjà fait pour un mec comme moi, ou lui, il va le faire parce qu'il a satisfait garantie ou remboursé 30 jours, que sais-je. » Et au moment où il va arriver devant votre offre et surtout devant le bon de commande, il va se dire « Est-ce que mon offre, elle est vraiment valable? Donc, est-ce que cet empilement de valeur atteint le prix qu'il demande? Mais au moment où l'achat va se faire, c'est quand toute la valeur que vous allez lui apporter dans sa tête, votre prix sera largement dépassé. On a parlé de Sébastien qui conseillait de mettre même 8 fois la valeur du prix qu'on vend. C'est des méthodes, ça marchait bien en début de 2010, 2015, 2018. Maintenant, exagérer un peu, ça devient compliqué. Donc oui, il faut que toute la valeur que vous mettez sur le panier soit largement supérieure au prix que vous demandiez.
De là, mettre un facteur 8, je pondérerais un peu ce conseil-là. Mais en tout cas, il faut que ce soit un no-brainer, comme disent les Anglais, c'est-à-dire il ne faut pas que la personne ait à réfléchir trop longtemps, sinon elle s'en va. Si vous n'êtes pas marketeur et que vous ne savez pas écrire d'offres ou vous ne savez pas trouver vos promesses, le bon contenu pour vos clients, les objections qu'ils pourraient avoir et les bonus que vous pourrez mettre, eh bien, vous pouvez voir ce que font vos confrères pour faire un benchmarking, une étude de marché comme on dit, regarder les bonnes idées qu'ils pourraient avoir et accessoirement utiliser l'IA, de lui demander tout simplement je travaille dans tel domaine, je travaille sur une offre, je travaille pour tel type de client, j'ai pensé à ça, ça, ça. Est-ce que mes bonus et mon traitement d'objection est bien fait? Est-ce que mes garanties permettent de légitimer mon travail? Et du coup, est-ce que mon offre elle est sexy? Et du coup, en fonction de ça et du benchmarking du prix du marché, vous allez pouvoir avoir des réponses hyper intéressantes. Et honnêtement, ChatGPT, c'est devenu un assistant marketing Bac+5. Il n'est pas intelligent, mais par contre, si vous lui posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. À vous de demander à ChatGPT la bonne promesse pour. Vous pouvez lui demander d'en proposer 10 et de les challenger. Comment structurer votre contenu en termes de produits ou de services, vos bonus, le traitement d'objection et la garantie. Typiquement, j'ai lancé en 2018 une couturière à l'époque où j'étais business coach qui était factrice le jour et qui faisait des ateliers le mercredi après-midi. On a créé une académie de couture connectée avec un ensemble de bonus qui permettait de traiter toutes les objections de et comment ça va se passer pendant les ateliers si jamais on les fait en distanciel, comment je fais pour recevoir le bon matériel pour pouvoir coudre les sacs à main que on propose, comment on fait pour les patrons, etc. Donc avec éventuellement des possibilités d'imprimer les patrons et les envoyer par la poste, le cas échéant, si jamais les gens n'avaient pas d'imprimante chez eux. Et on a fait un lancement, en l'occurrence via un challenge. Et dès le premier lancement, on a eu 250 prospects, 100 packs VIP, donc les fameux patrons et matériel pour pouvoir faire la couture à la maison. Donc ils avaient déjà payé 60 balles juste en entrée de tunnel. Et ça, on a pu faire 54 abonnements à 37 € par mois la première semaine du lancement. Et on avait dépensé que 185 € de pub. La niche, en l'occurrence, elle est tellement peu chère que les prospects ils étaient quasiment donnés. Donc, en gros, elle a fait 8 000 € de chiffre d'affaires la première semaine de son activité et elle avait un abonnement qui allait lui apporter environ 2 000 € par mois tous les mois suivants. Et ça, c'est juste parce que l'offre était bien travaillée. La pub, bon, il y a eu un peu de chance, etc. Mais c'est vraiment le plus important, je pense, dans la réussite de ce projet à l'époque. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini-cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et au plaisir et à la semaine prochaine.